Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le lundi 17 août, c'est la capsule numéro 16 dans notre survol de l'Ecclésiaste. Nous avons fait une interruption la semaine dernière puisque j'étais absent et nous reprenons au chapitre 7 à partir du verset 19. L'auteur va faire quelques constatations puisque son désir a été d'entreprendre la recherche de la sagesse. Ce n'est pas la première fois que ce thème nous est présenté. Mais voici d'abord quelques constatations à partir du verset 19. La sagesse fortifie le sage plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. Première constatation. Un homme sage est plus puissant que 10 hommes puissants. Deuxième observation, verset 20. Certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Personne sur la terre est sans péché. Bien sûr, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, une autre constatation. Ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Car aussi ton cœur sait que bien des fois, toi aussi tu as maudit les autres. Alors n'essaie pas de savoir ce que ton serviteur dit de toi, de peur que tu ne l'entendes te maudire. Mais même si c'était le cas, rappelle-toi que toi aussi, tu as maudit les autres. Au verset 23, l'auteur va nous faire quelques réflexions sur la difficulté de trouver la sagesse. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais elle était loin de moi. Sa constatation, c'est que la sagesse est difficile d'accès. Mais elle lui permet tout de même de faire quelques constatations, comme nous venons de le souligner. Ce qui a été loin est très profond. Qui le trouvera? Donc la question insiste encore une fois sur la difficulté de trouver la sagesse. Mais malgré tout, l'auteur a commencé ce processus qui nous est décrit maintenant par des verbes d'action. Je me suis mis, moi et mon cœur, à connaître et à explorer et à rechercher la sagesse et l'intelligence et à connaître que la méchanceté est sottise et la folie déraison. Donc sa démarche est très active. Il est arrivé tout de même à la conclusion que la méchanceté est sottise et que la folie est aussi déraison. Il a constaté aussi au verset 26, « J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est comme des filets et des raies et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. » Regarde ceci que j'ai trouvé, dit le prédicateur, en examinant les choses une à une pour en trouver la raison. Alors ici, après avoir parlé du danger d'une femme qui veut attirer des hommes dans ses filets, il va nous dire « J'ai découvert quelque chose. Voici ce que son âme cherche encore et qu'il n'a pas trouvé. » Voici les paroles de l'Ecclésiaste. « J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. » Que veut dire ce verset? Eh bien, nous allons y réfléchir demain et nous allons présenter plusieurs hypothèses d'interprétation. Mais entre-temps, je voudrais conclure cette petite capsule par le verset 29. « Seulement voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit, mais eux, les hommes, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. » En effet, le livre de la Genèse nous dit que l'homme a été créé parfait, mais qu'il s'est détourné de Dieu et qu'il a péché. Heureusement, nous dit la Bible, que Dieu fournit en Jésus-Christ le pardon de nos péchés. Dans son propre Fils qu'il a envoyé mourir sous la croix, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous à demain pour regarder ce verset. Il a trouvé un homme entre mille, mais il n'a pas trouvé de femme entre mille. Quel est le sens de ces paroles? À bientôt!